Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour notre fête d'avenir Europe 1, La France bouge. On va rester dans ce secteur de la bijouterie. Chaque jour, où ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant et attentif de notre témoin du jour. Aujourd'hui, Éric Lefranc, le président du groupe Altesse, qui a des marques comme Agatha ou les Georgettes. Et puis, bien évidemment, notre fashionistas à nous, Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous attend et qui va apporter, comme chaque jour, ses précieux conseils. Et une entreprise aujourd'hui dans La France bouge qui est née en début d'année 2021, il y a quasiment un an. Bonjour Céline Moret. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes la cofondatrice de la maison Moss. Moss, ça s'écrit M-O-H-S. C'est un antiquaire en ligne qui permet de faire revivre les bijoux de nos parents et de nos grands-parents. Alors on y trouve quoi ? Vous allez tout nous raconter dans votre pitch. C'est parti, vous avez 1 minute. Alors, on s'est rencontrés avec Angéline il y a 6 ans dans une maison de vente aux enchères, qui est un monde un peu opaque et intimidant pour les non-initiés. Formée à la gémologie et passionnée par les bijoux anciens, nous avons créé Maison Moss pour devenir les antiquaires du XXIe siècle et s'adresser à un public amateur de vintage, sensible à une consommation raisonnée et responsable, mais qui ne vont pas forcément chez les anciens antiquaires, les anciens magasins d'antiquités, où c'est un peu le bazar, les prix ne sont pas forcément clairs. Et on s'est dit, à client digital, antiquaire digital. Nous avons rapidement trouvé notre public, séduit par des pièces qui ont vieilli par le temps, mais pas par l'esprit. Et on s'est rapidement internationalisé. Aujourd'hui, on fait 60% de nos ventes hors France. Ah ouais. Notre volonté, c'est d'être un service extrêmement connecté. On est disponible 7 jours sur 7. On travaille sur tous les fuseaux horaires entre le Japon, les États-Unis, l'Australie. On envoie les vidéos, les photos en HD. Et on essaie d'avoir un service client le plus réactif possible parce que c'est aujourd'hui ce que nous demandent les clients. Entre octobre et novembre, on a un chiffre d'affaires qui a augmenté de 42% et nos projets vont être rapidement de s'agrandir et d'embaucher. Et ben voilà, bravo pour ce pitch. Alors moi je suis, comme dirait Elisabeth Le Rabat-Joie, qui va du côté des prix. Vous avez acquiescé. Alors parce que ça marche très fort, mais le panier moyen est quand même, moi ça m'a étonné, c'est quand même assez élevé. On m'a dit que c'était 600 €, c'est ça, je dis pas d'ânerie ? Ouais, c'est ça. Alors ça peut être élevé ou pas élevé, ça dépend. Non, ça, dans le monde de la bijouterie, c'est pas obligatoirement élevé, mais je me suis dit pour quelque chose en ligne où on ne touche pas le produit, c'est un beau pari pour une marque qui est toute jeune. Donc 600 €, m'a-t-on dit, et la gamme de prix va de 200 € à 3000 € environ. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, nous, on travaille qu'avec des bijoux en or ou en argent à la rigueur quand on trouve un style qui nous plaît, mais c'est surtout de l'or, du 18 carats. Et donc forcément, ça a un prix, voilà. Alors, je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Céline, bonjour Emmanuel. Alors Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de la maison Moss ? Vous aimez les bijoux, vous, je crois, en plus, hein ? Alors les points positifs, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe plusieurs plateformes de vente, mais entre particuliers, et pas vraiment d'antiquaires en ligne, qui représentent donc un tiers de confiance pour l'acheteur. Pour les bagues, vous proposez autant que faire se peut un service d'ajustement de la taille. C'est fort pratique et en général, c'est évidemment pas possible d'avoir ça quand on achète à un particulier. Puis vos fiches descriptives sont claires et bien détaillées, on sait vraiment ce qu'on achète. Alors quelques points améliorés, peut-être déjà ajouter un slogan sur votre site qui incarne le fil rouge de votre boutique. Par exemple, les bijoux anciens à porter au quotidien ou les bijoux qui ont une histoire à porter en toute occasion. Cela vous permettra de fixer clairement votre positionnement et donc votre différenciation par rapport à d'autres plateformes. Deuxième point, les informations sur la façon dont vous trouvez les bijoux sont un peu éparses. Peut-être ajouter une page internet qui explique comment vous faites pour nous proposer ces bijoux, auprès de qui vous les trouvez, comment vous les sélectionnez, est-ce que vous les nettoyez, comment vous les expertisez pour fixer le prix. Bref, le parcours du bijou. Ça valorise votre travail et ça donne de la transparence qui est très appréciée par les clients. Puis enfin, vous indiquez que vous pouvez rechercher un bijou spécifique. Peut-être que vous pouvez ajouter une autre page internet sur laquelle on pourrait faire cette demande et également vous proposer les bijoux qu'on aurait dans nos tiroirs et qui pourraient vous intéresser. Bref, mettez vraiment en avant votre travail d'expert et de tiers de confiance pour prouver la qualité du service que vous proposez. Merci Nathalie Carré, c'est toujours très précieux comme l'or, hein, vos conseils. C'est assez intéressant ce qu'elle nous dit. Elle vous parle de slogans, de raconter un petit peu l'histoire de chaque bijou. Moi, je me suis même demandé s'il n'y avait pas l'histoire de la personne qui avait ce bijou. Une bonne idée, ça. Ça arrive, hein, ça dépend qui nous l'apporte. C'est quand on a des particuliers effectivement qui nous contactent pour vendre leurs bijoux. On a plus de choses à raconter que quand c'est quelque chose qu'on a trouvé nous sur Bien sûr. Une brocante.
Voilà, donc forcément, ça permet aussi de transmettre quelque chose parce que nos clients sont aussi à la recherche de l'histoire de ces bijoux. Mais c'est ça, c'est pour ça. Ça pourrait être intéressant. Et cette histoire de slogan, c'est pas mal, non ? Oui, c'est une très bonne idée. Après, bon, c'est toujours, on est encore très jeune et c'est vrai qu'on est encore en construction. On fait petit à petit. Donc, merci beaucoup pour ces conseils parce que je pense. Et parmi les évolutions, je crois que vous voulez faire d'ici peu de temps, c'est quand même avoir un local, notamment à Paris, pour pouvoir, parce que même si c'est une œuvre digitale, pour pouvoir justement de temps en temps pouvoir présenter vos bijoux. Oui, l'idée c'est d'arriver à mettre en place des calendriers en ligne pour que les clients puissent prendre des rendez-vous parce qu'on a une vraie demande sur Paris puisqu'on est basé à Paris pour des essayages ou voir, toucher, voilà, c'est une minorité de demandes par rapport à notre clientèle. Mais c'est le seul fait de le proposer, je suis sûr que ça leverait le frein de plein de gens qui se disent « Ah non, mince, je vais pas pouvoir l'essayer ». Éric Lefranc, je rappelle que vous êtes le président du groupe Altesse, les marques Agatha, Georgette, vous travaillez aussi en marque blanche, par exemple, pour le ménage à bijoux, ce qui fait de vous un grand spécialiste de ce secteur. Vous en pensez quoi de ce très joli projet ? Moi, je suis très emballé. Je pense que c'est une très belle opportunité. C'est vrai qu'en ce moment, le bijou vintage, le bijou antique est très à la mode. C'est totalement dans l'air du temps aussi avec cette réutilisation, une consommation plus responsable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut acheter, d'avoir un bijou, un antiquaire en ligne qui apporte sa création, c'est une bonne idée. Il y a la question de savoir comment vous allez pouvoir éventuellement acheter, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui voudraient et qui seraient intéressés de pouvoir vendre des bijoux et qui n'ont pas forcément le choix entre éventuellement le bijoutier de proximité, mais qui ne va pas forcément leur proposer beaucoup plus que le prix de l'or. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à essayer de faire à ce niveau-là. Comment on peut vous aider, Céline Moret ? Quelle est la priorité, ce que vous recherchez en premier là, en ce moment ? Nous, actuellement, c'est de la visibilité parce que les confinements successifs ont fait que beaucoup de gens se sont mis sur Internet et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué la visibilité sur Internet. Mais donc c'est de la visibilité, mais pas d'argent, pas besoin de fonds. Pour l'instant, non. C'est on va pas se plaindre. Non, très bien, très bien. Moi, j'avais commencé à regarder effectivement pour travailler avec soit des réseaux Entreprendre ou même avec la CCI ou comme ça. Mais en fait, on a très vite trouvé notre clientèle et finalement, on n'a pas eu besoin, à part un tout petit emprunt bancaire, on n'a pas eu besoin de gros fonds. De gros fonds pour le moment. Donc après, ça viendra certainement dans un second temps quand on aura vraiment besoin de grandir. Mais jusqu'à présent, pour l'instant, ça va. Ça s'appelle la Maison Moss, M-O-H-S. Merci à vous, Céline Moret. On vous souhaite bonne chance dans votre projet. Vous êtes un antiquaire en ligne pour faire revivre les bijoux de nos parents et de nos grands-parents. Merci à vous. Et Nathalie Carré, on vous dit à demain. Si vous aussi voulez venir présenter votre projet d'entreprise, c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge.